Vous êtes. Amen. 1 Roi chapitre 17. Thème. L'Éternel est vivant. C'est le thème de ce matin. L'Éternel est vivant. Le thème de ce matin, c'est l'Éternel est vivant. Nous allons lire à partir du verset 8. Alors, la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. Lève-toi, va à Sarepta qui appartient à Sidon et demeure là. Voici, j'ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Il se leva et il alla à Sarepta. Comme il arrivait à l'entrée de la ville, voici, il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois. Il appela et dit, va me chercher, je te prie, un peu d'eau dans un vase, afin que je boive. Et elle alla en chercher. Il appela de nouveau et dit, apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans ta main. Et elle répondit, l'Éternel ton Dieu est vivant. Je n'ai rien de cuit. Je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois, puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons, après quoi nous mourrons. Élie lui dit, ne crains point, rentre, fais comme tu as dit. Seulement prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau et tu me l'apporteras. Tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. La farine qui est dans le pot ne manquera point. Et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point. Jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. Elle alla et elle fit selon la parole d'Élie. Et pendant longtemps, elle eut de quoi manger, elle et sa famille, aussi bien qu'Élie. La farine qui était dans le pot ne manqua point, et l'huile qui était dans la cruche ne diminua point, selon la parole que l'Éternel avait prononcée par Élie. Amen. On poursuit. Verset 17. Après ces choses, le fils de la femme, maîtresse de la maison, devint malade et sa maladie fut si violente qu'il ne resta plus en lui de respiration. Cette femme dit alors à Élie, qu'y a-t-il entre moi et toi, homme de Dieu? Es-tu venu chez moi pour rappeler le souvenir de mon iniquité et pour faire mourir mon fils? Il lui répondit, donne-moi ton fils, et il le prit du sein de la femme, le monta dans la chambre haute où il demeurait et le coucha sur son lit. Puis il invoqua l'Éternel et dit, Éternel mon Dieu, est-ce que tu affligerais au point de faire mourir son fils, même cette veuve, chez qui j'ai été reçu comme un autre? Et il s'étendit 3 fois sur l'enfant, invoqua l'Éternel et dit, Éternel mon Dieu, je t'en prie que l'âme de cet enfant revienne au-dedans de lui. L'Éternel écouta la parole, la voix d'Élie, et l'âme de l'enfant revint au-dedans de lui, et il fut rendu à la vie. Élie prit l'enfant, le descendit de la chambre haute dans la maison,
et le donna à sa mère. Et Élie dit, vois, ton fils est vivant. Et la femme dit à Élie, je reconnais maintenant que tu es un homme de Dieu et que la parole de l'Éternel dans ta bouche est vérité. Amen. Amen. Père, je veux bénir ton nom pour ta parole. Ta parole qui apporte la vie. Merci ce matin de parler à nos cœurs. Merci d'effacer ma personnalité. Et Saint-Esprit de prendre le contrôle et de donner la parole que tu veux donner à ton peuple au travers de ma vie. Merci de nous enrichir, de nous bénir. Merci de nous délivrer par ta parole. Merci d'apporter la vie. Merci de glorifier ton nom ce matin au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Amen. L'histoire nous parle des noms de Dieu du nom de Élie. Et la Bible parle de ce grand homme de Dieu qui incarne une institution. Élie est un homme qui incarne une institution. Élie est un grand prophète reconnu en Israël. Et la Bible nous dit que l'histoire dont raconte ce texte nous parle de Élie le Tishbite, qui était un habitant de Galate. Alléluia. Alléluia. Et la Bible nous dit que à cause de l'idolâtrie des rois d'Israël, la Bible nous dit que Dieu va susciter ce grand prophète qui connaît un peu le roi Akab, qui a une fois entendu parler du roi Akab. La Bible nous dit qu'il fut le roi le plus idolâtre de son temps. Alléluia. Et Akab a adoré Baal. Alléluia. Et ce texte qui nous parle, de l'idolâtrie d'Akab. Et cela fait que Dieu a suscité le prophète Élie pour prononcer un jugement sur le peuple d'Israël. Et ce jugement était que Élie va déclarer qu'il ne va pas pleuvoir en Israël pendant 3 ans et demi, sinon que à sa parole. Alléluia. Élie n'est pas un prophète, un petit prophète, mais c'est un grand prophète. Alléluia. Amen. Et la Bible nous dit que cet homme de Dieu, lorsque Dieu devait prononcer un jugement sur le peuple d'Israël, Dieu amenait cet homme-là pour prononcer les jugements. Amen. Parce que Dieu n'aime pas l'idolâtrie. Dieu n'aime pas ceux qui l'adorent avec légèreté et négligence. Alléluia. C'est pourquoi lorsque nous partons dans le livre d'Apocalypse chapitre 3, vous pouvez entendre la parole de Dieu qui dit, si tu n'es ni chaud, ni froid, et que tu es tiède, je te vomirai de ma bouche. Celui qui prétend servir l'Éternel doit servir l'Éternel de tout son cœur. Celui qui prétend aimer Dieu doit aimer Dieu de tout son cœur. Celui qui se dit qu'il est enfant de Dieu doit servir le Seigneur de tout son cœur. Mais cela n'a pas été le cas d'Akab. Est-ce que vous savez que lorsqu'un roi est établi sur une nation, ce roi-là peut amener le peuple dans l'idolâtrie? Et la Bible nous dit que lorsqu'Akab était venu à la tête du peuple d'Israël, la Bible nous dit qu'il
Lorsqu'il s'est détourné de l'Éternel, il est allé vers Baal. Il est allé vers Astarté. Et il a même construit des temples pour Baal. Ils avaient même des prophètes de Baal. Alléluia. Et Baal était des divinités des Sidoniens. Et la Bible nous dit que la femme d'Akab s'appelait Jézabel. Au point où même cette femme-là va se permettre de tuer des prophètes. Alléluia. Des prophètes même de l'Éternel. Amen. 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 Mais la Bible nous dit que lorsqu'Élie a prononcé le jugement, qu'il est parti devant le... Bon, moi je les appelle présidents parce qu'ils représentaient des présidents. Les rois d'avant étaient des présidents parce qu'ils dirigeaient un pays. Amen. Voilà. Donc aujourd'hui, le président d'aujourd'hui, quand on dit président, c'était des rois avant. C'est le nom simplement qui a shifté. Voilà. Que le Seigneur te bénisse. Et la Bible nous dit que lorsqu'il va prononcer la sentence, Dieu va dire à Élie d'aller se cacher dans le torrent de Kérit. Amen. Et là-bas, Élie était nourri par un corbeau. Toi qui as été nourri par un corbeau. Mais lui, c'est le corbeau qui le nourrissait parce que ce n'est pas n'importe qui. Alléluia. Donc ce matin, assieds-toi bien. Il faut bien serrer ta ceinture. Et nous allons partir. Amen. Et le terme nous dit, l'Éternel est vivant. Éternel veut dire quoi? Oui. Selon moi, l'Éternel veut dire éternité. Éternité veut dire éternité. Oui, qui veut expliquer encore? Oui, Indri. Éternel veut dire quoi? Tu connais pas? Donc, il faut bien t'asseoir, il faut bien me suivre. Est-ce que tu prends notre, faut prendre notre tête. Alléluia. Oui, que veut dire éternel? Oui. Quelque chose qui ne meurt pas. Oui. Quelque chose qui ne finit pas. Quelque chose qui ne finit pas. Oui, qui encore? Oui. Quelque chose qui dure pour toujours. Éternel, mais ça attribue à qui? Éternel, c'est le nom, ça attribue à Dieu. Donc, éternel. Donc, si il dit l'éternel est vivant, donc l'éternel même veut dire ce qui n'a ni de commencement ni de fin. Et Dieu n'a pas de commencement, il n'a pas de fin. Donc en Israël, lorsqu'on parlait de l'Éternel, on faisait allusion au Tout-Puissant, au grand Dieu, celui qui est le créateur des cieux et de la terre. Alléluia. Et la Bible nous dit que le torrent du Kérit va sécher. Et Dieu va dire encore à Élie, va à Sarepta. Il y a une veuve à Sarepta. Et cette veuve à Sarepta là, j'ai ordonné à cette veuve de te nourrir. Alléluia. Gloire à Jésus. Pendant qu'elle est arrivée chez cette femme était en train de ramasser du bois. Cette femme ramassait du bois. Amen. 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 Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et la Bible dit que quand cette femme ramassait du bois, alors que l'Éternel va lui dire, va chez cette femme veuve là, j'ai ordonné à cette femme de te nourrir.
Amen. Mais à quel moment Dieu a parlé à cette femme? Et puis Élie arrive, il salue la femme et il dit à la femme, apporte-moi un peu d'eau. La femme apporte de l'eau. Pendant ce temps, le ciel est fermé, il ne pleut pas. C'est le soleil seulement. La femme allait prendre de l'eau. Elle est venue donner de l'eau à Élie. Élie va dire, comme me fait un gâteau et je vais manger. Bon, on dit qu'il va nourrir quelqu'un. Maintenant la personne dit, bon, faut m'envoyer quelque chose là-bas à manger. Tu dis, je n'ai qu'un petit quoi? Panier de farine. Avec quoi? Un peu quoi? Un peu d'huile. Ce qui reste là, moi-même là, je vais préparer. Et puis moi et mon fils, on va manger, on va mourir. Le grand Dieu dit, il a donné à un prophète il a donné à cette veuve-là de nourrir le prophète. Mais à la grande surprise du prophète, la parole de la veuve-là ne permet pas de vivre. La parole de la veuve, sans pleurer. Si c'était toi, qu'est-ce que tu allais faire? Tu allais commencer à te lamenter. Tu allais commencer à murmurer. Mais pourquoi Dieu lui-même me dit de venir, elle va me nourrir, et puis elle me dit qu'elle a un petit pot de fleurs de farine. C'est pas ce que vous aimez faire. Les murmures. Alléluia. Alléluia. Mais le prophète va dire, mais voici ce que la femme va dire. La femme va dire, elle dit, le verset 12, et elle répondit, l'Éternel ton Dieu est vivant. Je n'ai rien de cuit. Je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois, puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons, après quoi nous mourrons. Amen. Nous mangerons, après quoi nous mourrons. Amen. Et si c'était toi? Et c'est la foi de plusieurs personnes. Pendant que Dieu envoie quelqu'un pour te visiter, et c'est comme ça, tu parles. Tu ne changes pas ton langage. Donc souvent même tu vois même le miracle qui est à côté de toi. Parce que Dieu a eu pitié de cette femme. Cette femme, elle était veuve. Dieu veut l'aider. Elle avait un enfant. Dieu veut l'aider. Dieu ne veut pas que cette femme meure. Donc Dieu envoie son prophète vers cette femme pour que cette femme ne meure pas. Alléluia. Donc ce matin, le Seigneur Jésus-Christ est ici. De par la parole que je suis en train de te donner, pour te dire que Dieu s'est souvenu de toi pour ne pas que tu meurs. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et la Bible nous dit que cette femme va dire, l'Éternel, ton Dieu est vivant. Combien de personnes, lorsque ils reçoivent des vrais serviteurs de Dieu, des vrais envoyés de Dieu, des vraies bénédictions que Dieu leur envoie, ne repoussent pas la bénédiction. Parce que si tu as crié à l'Éternel et que l'Éternel doit t'exaucer, l'Éternel va envoyer son prophète pour t'exaucer. Combien de personnes minimisent les hommes de Dieu qui sont établis sur eux et qui cherchent du secours ailleurs? Alléluia. Qui cherchent du secours ailleurs. Alors que Dieu envoie le prophète pour que ton problème soit résolu.
Alléluia. Amen. Mais ce qui m'a plu, si je dois traiter ce petit temps, c'est chercher le Seigneur dans l'écoute. Chercher le Seigneur, petit temps, chercher le Seigneur dans l'écoute. Comment Élie s'est arrangé à entendre la voix de Dieu. Et combien de fois les enfants de Dieu, lorsque Dieu veut les bénir, n'entendent pas la voix de Dieu? Tu dois chercher le Seigneur. Bien aimé, le temps dans lequel nous sommes sont des temps un peu difficiles. C'est le temps où nous sommes dans le temps où les gens n'aiment plus chercher la face de Dieu. Nous sommes dans le temps où les gens n'aiment plus la présence de Dieu. Nous sommes dans les derniers temps. Nous sommes dans le temps où Dieu est en train de se susciter un peuple qui doit lever. C'est pourquoi toi qui es assis ici, tu dois comprendre que le temps dans lequel nous sommes, c'est le temps maintenant de te ressourcer. C'est le temps de chercher la face de Dieu. C'est le temps de prier chez toi à la maison, de venir dans la présence de Dieu, de respecter l'œuvre de Dieu pour ta vie. Ce que Dieu fait pour toi, de respecter ça, de chercher le Seigneur de tout ton cœur. Sinon, Dieu va te parler, tu ne vas pas entendre. Parce que la preuve en est que Dieu a parlé à cette femme, elle n'a pas entendu. C'est parce qu'Élie était un prophète expérimenté. S'il n'était pas un prophète expérimenté, la femme allait perdre la grâce. Si Élie quittait là, s'il se retournait, Dieu allait l'envoyer ailleurs. Parce que Dieu ne peut pas laisser son serviteur. Maintenant, toi qui as crié à Dieu, et puis tu n'as pas su le temps de ta visitation, lorsque Dieu a envoyé son prophète. Et à ce moment précis-là, si le temps de ta visitation est parti, tu fais comment maintenant? Est passé, tu fais comment? Et la personne dont Dieu a envoyé pour te visiter là, peut-être que tu as rejeté la personne, tu as insulté la personne, et puis la personne s'en va. Tu fais comment? Et combien de jeunes filles ont raté leur mariage? Combien de personnes ont repoussé des jeunes hommes que Dieu avait envoyé? Tu pries, tu veux te marier, Dieu envoie un jeune homme. Tu dis non, il n'a pas voiture, il n'a pas maison, donc tu ne le veux pas. Tu vois son présent, tu ne connais pas son futur. Les ossements de Dieu ne vont pas venir, tu vas voir et puis ça brille comme ça. Non! Donc imagine que Élie se présente devant la femme et puis la femme la vilipende. Ou bien c'est le vilipende. C'est un homme, c'est ça, oui. La femme le vilipende, qu'est-ce qui va se passer? Hein? Tu m'as frustré, je prends ma roue de ma mère. Mais toi tu as mouru. Ton enfant aussi va mourir. Amen. Il est temps de chercher le Seigneur. Il est temps de chercher Dieu. Et si tu le cherches, il faut l'écouter. Tu ne peux pas dire que tu cherches Dieu si tu ne l'écoutes pas. C'est-à-dire quand tu parles et puis tu n'écoutes pas ce que Dieu va te dire, tu es en danger. Alléluia. Et la Bible dit que Élie était dans ce torrent-là, quand le torrent a séché, quand Dieu lui a parlé là, il a entendu. Le torrent était c'est bon, tu ne gagnes plus d'eau à boire. Tu es resté là. Maintenant Dieu te parle, il ne faut pas écouter. Si lui aussi n'avait pas écouté, ça est dans deux camps. Si Dieu t'a parlé, tu n'as pas entendu, en tant que son prophète, tu vas
petit cadeau. Tu vas rester encore dans le torrent et après l'eau, corbeau ne vient plus. Amen. Deuxième point. Obéissance et exécution. Et la Bible dit qu'Élie a entendu la voix de l'Éternel au verset 8. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. Lève-toi, va à Sarepta qui appartient à Sidon et demeure là. Amen. Dès qu'il a entendu, dès qu'il a obéi, Seigneur, j'ai compris, mais je vais me préparer, je dois chercher l'argent, je dois faire ceci avant de bouger. Et raison pour laquelle les gens ratent leur bénédiction, leur grâce. Parce que ils font tout par la chair. Amen. Si tu fais tout par la chair, tu ne verras pas la gloire de Dieu. Alléluia. Et Élie a obéi. Donc pour que tu puisses obéir, il faut que tu sois dans une obéissance, dans une communion parfaite avec Dieu. Parce que si tu n'es pas dans une communion parfaite avec Dieu, une communion étroite, tu ne peux pas obéir, tu ne peux pas comprendre et obéir. Tu ne peux pas entendre et obéir. Amen. Élie était dans une région où les gens étaient devenus des idolâtres. Ils ne craignaient plus Dieu. Le peuple qui était là ne craignait plus Dieu. L'église, celui dont Dieu appelait son peuple, était devenu apostate. L'apostasie. Ils étaient morts spirituellement parce qu'ils se sont détournés de Dieu. Mais dans ce temps-là, la Bible dit qu'Élie était en communion parfaite avec Dieu. Donc, je suis en train de t'annoncer le temps dans lequel nous sommes. Vous allez voir les gens qui vont devenir, d'autres vont devenir de plus en plus méchants. C'est pourquoi, lorsque tu prends la Bible, dans le Apocalypse, chapitre 22, la Bible te dit que celui qui est injuste, celui qui est méchant, qu'il soit encore plus méchant. Effectivement, les gens vont devenir méchants. Les gens vont abandonner la main de Dieu. Plusieurs même vont rétrograder. Mais laissez-moi vous dire, pendant que les gens sont en train de rétrograder, toi, il ne faut pas rétrograder. Pendant que les gens ne cherchent plus l'Éternel, toi, ils vont continuer de chercher l'Éternel. Amen. Pendant que tu es en train de traverser des moments difficiles, tu ne dois pas te décourager, tu dois toujours continuer de chercher la face de Dieu. Amen. Tu dois le faire. Écoutez-moi très bien ce matin. Si tu ne le fais pas, personne ne va le faire pour toi. Est-ce que tu comprends? Moi, je viens, je t'aide, je te mets sur le chemin, je t'enseigne, je fais ce que j'ai à faire. Mais moi aussi, j'ai ma vie, je dois prévenir la mienne. Donc, si tu penses que je ne pourrais pas toujours être là pour soulever toi, ton fardeau avec toi. Quand tu es découragé, moi je t'encourage. Je te donne un peu de force dans la prière, un peu d'implantation pour que tu puisses te relever. Maintenant, si tu laisses ce que je te donne encore et puis tu t'as ce que Dieu te donne au travers de ma vie, et puis tu laisses encore, tu t'as dormi encore. Oh, la marche était dans cette trop difficile. Il faut continuer. Amen. Donc, si les gens se découragent, toi ne te décourage pas. Si les gens sont en train de raisonner, toi ne raisonne pas. Si les gens continuent, il faut travailler sur ton salut. Il faut travailler sur ta communion avec Dieu. Il n'y a pas lieu de rester sur toi. Tu as une télévision, tu manges bien, tu fais tout ce que tu veux.
tu penses que la vie s'arrête là. Et puis tu oublies même que celui qui a permis que tu aies la télévision là, c'est Dieu. Celui qui permet que tu partes travailler là, c'est Dieu. Celui qui te donne de l'argent même, c'est Dieu. Celui qui pense soin de toi là, c'est Dieu. Dieu dit qu'il va pleuvoir sur les mauvais et sur les justes. Sur la terre là, il est un Dieu d'amour. Il est Dieu pour tout le monde, même pour le païen et puis pour le chrétien. Donc, si c'est le païen qui veut copier, c'est qu'il est en danger. Pourquoi le païen là, il ne convainc pas Jésus et puis il réussit? Il est le Dieu des justes et des méchants. Le païen peut ne pas confesser Jésus et puis réussir. Est-ce que je comprends? Quelqu'un peut ne pas être chrétien et puis réussir dans la vie. Mais ça ne veut pas dire que Dieu est content de lui. On se comprend? C'est pourquoi tu dois chercher le Seigneur. Élie cherchait le Seigneur. Et sans doute cette femme-là, elle craignait aussi Dieu. Elle craignait Dieu. Parce que si Dieu veut envoyer son prophète chez toi, ça veut dire que quelque part, le cœur de cette femme-là était attaché à Dieu. Amen. Alléluia. Et la Bible nous dit que quand Élie était arrivé, la femme va faire la farine, le gâteau, et la femme va venir demander à Élie. Élie va libérer une parole pour dire que cette farine-là ne finira jamais. Jusqu'à ce que la pluie vienne. Parce que s'il y a la pluie, les gens vont faire les champs, les gens vont faire les choses, ça va produire, ça va donner. Donc, Élie a dit jusqu'à ce que la pluie vienne, ta farine ne va pas finir dedans, ton huile là aussi ne va pas finir dedans. Et la Bible dit que la parole qu'Élie a libérée là, c'est accompli dans la vie de cette femme. Donc, Élie même a mangé, la femme a mangé avec son fils, ils ne sont pas morts. Amen. 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 Donc ce matin, je suis venu te dire, la seule personne qui peut te donner la vie, c'est Jésus. Amen. Si tu es en train de sentir que tu t'éloignais de Jésus, hier tu arrivais à prier, tu arrivais même à gêner, les choses de Dieu t'intéressaient, et qu'aujourd'hui tu n'arrives plus à le faire, c'est que tu es en train de mourir à petit feu. Si tu n'es plus zélé pour Dieu, tu es zélé pour qui? Hein? Amen. Vous voyez des personnes qui vont chez le marabout. Quand ils arrivent, le marabout le fait comme ça. Quand il... Dépose ça ici. Et puis il est là, il enlève son argent, il tremble. Mais quand il vient dans la maison de Dieu, il pense que chez nous, on ne ferait pas les gens. Mais on te dit la vérité. Si tu veux, tu fais. Si tu veux, tu laisses. Mais si tu fais, tu verras les ossements. Donc, quand Élie a dit à cette femme, prépare pour moi d'abord. Prépare pour moi d'abord. Et quand la femme a obéi, qu'est-ce qui s'est passé? Hein? Il y a une miracle. Est-ce que tu obéis? Tu es obéissant? Il est en train de dire à maman, il dit, mais est-ce que ces enfants-là, ils pensent que quand quelqu'un vient s'arrêter ici et puis dit, t'aider l'onction, bien t'aider ça là, vous pensez qu'on donne ça facilement comme ça? Donc, on vous donne tout ça, vous ne faites rien avec. Vous pensez qu'on continue de vous donner ça? Hein? Hein, Laurette? On continue de vous donner ça. C'est-à-dire, toi, on te donne l'onction chaque jour. Et puis tu ne fais rien avec. Tu ne changes pas. Tu es toujours dans le même comportement.
Bon, tu penses que la vie là, ça tourne autour de toi seulement quoi. Donc si tu ne fais pas bien et que Dieu, qui est le Seigneur des Seigneurs, qui te donne ses grâces, tu ne les utilises pas comme il le faut. Tu ne le cherches pas comme il le faut. Tu penses que Dieu va continuer te dire tiens. Bon, quand tu prends là, tu fais quoi avec? Hippolyte. Quand vous aimez l'onction, quand vous prenez là, vous faites quoi avec? Vous voyez même vos amis, vous avez peur même de les évangéliser, de leur parler de Dieu. Maintenant, quand on dit quels sont ceux qui veulent tant, vous êtes là, vous voulez. Vous faites quoi avec? Hein? Prends l'onction. C'est ça, non? Et puis vous tombez là-bas, tellement que vous tombez. Prends l'onction. Maintenant, onction, quand vous attendez là, vous faites quoi avec? Depuis les petits chiens qui sont ici là, vous ne pouvez pas remplir ça. Hein? Vous attendez quoi? Maman dit, mais vous devez tenir un peu debout, parce qu'il faut me suivre. Sinon, comme là, tu tombes. Alléluia. Et la Bible nous dit, le verset 3, et le petit 3, la prière favorise la puissance et la domination. Si Élie faisait ces choses, c'est à cause de quoi? C'est parce qu'il priait. On vous dit de venir prier, vous ne venez pas prier. Jean, vous partez chercher l'argent, vous avez 1 million hier. Hein? Quels sont ceux qui ont 1 million? Hein? Tu as 1 million? Quels sont ceux qui ont 1 million? Si Élie, face à cette difficulté, face à la souffrance, face au prophète de Baal, si Élie a pu avoir la victoire, ça veut dire qu'Élie priait. Toi, tu penses que quand tu déclares une parole, si tu ne pries pas là, les gens vont continuer ta parole. Combien de prophètes ont dit des paroles et puis ces paroles-là ne sont pas allées quelque part. Les gens ont continué. C'est parce que lui était un homme de prière, c'est pourquoi ce qu'il a déclaré là, ça a eu lieu. Amen. Donc il était constamment en prière. Donc si tu veux voir la gloire de Dieu, si tu veux voir l'exaucement de Dieu, tu dois être un homme de prière, tu dois s'évoluer dans la prière. On se comprend? Amen. La prière active la foi. Et la présence de Dieu active la domination. Donc, quelqu'un qui prie là, il a la foi. Quelqu'un qui ne prie pas là, c'est un homme qui doute. C'est un homme qui est constamment dans la peur. C'est un homme qui est constamment inquiet. C'est un homme qui est constamment troublé. Mais une personne qui prie éloigne les mauvaises œuvres des ténèbres loin de sa vie. Alléluia. C'est pourquoi tu dois prier. Tu dois chercher la face de Dieu. Amen. Amen. Sarepta signifie lieu de raffinement. Amen. Et la Bible nous dit que là où Élie était parti, le père de Jézabel régnait là-bas. Or, tout cela, c'est des adorateurs d'idoles. Si aujourd'hui Dieu te soulève seul, il te jette dans un village où la sorcellerie se manifeste, tu vas faire comment? Vas-y. Tu fais comment? Hein? C'est-à-dire que les gens mangent même les chrétiens.
si tu n'es pas un chrétien qui est peu flamme, ils vont te manger. Tu fais comment? Ah, vous n'avez pas vu des pasteurs qui ont été tués par les sorciers? Hein? Vous n'avez pas vu ça? Répondez. Donc, quand tu penses que vie chrétienne là, la vie chrétienne sans la prière n'est pas la vie chrétienne. Parce que la respiration du chrétien, c'est la prière. La respiration du chrétien, c'est la parole. La respiration du chrétien, c'est le moment de jeûne et de prière. C'est la communion avec le Père. Et toi, tu ne fais pas tout ça. Le dimanche, non, moi je viens au culte les dimanches, je suis chrétien le dimanche. Tu viens, tu fais ton culte dimanche, tu s'en vas, il faut compter dimanche prochain. Tu fais du mal à qui? Hein? Ça va. Oh. Tu ne peux pas faire du mal à quelqu'un, ça va même tu fais du mal. Parce que si tu n'apprends pas, là où tu dois apprendre la vie de prière, si tu n'apprends pas la parole, là où tu dois l'apprendre, quand les moments difficiles vont arriver, tu vas crouler. Ou bien tu vas t'écrouler, ou bien tu vas crouler. Amen. Parce que quelqu'un qui n'est pas enseigné est un danger pour la société. Un chrétien qui n'est pas enseigné est un danger pour le corps de Christ. Est-ce que c'est comprend? Aujourd'hui, là, quand vous regardez tous ceux qui vont sur Facebook, qui font des commentaires bizarres, qui délitent l'église, c'est les chrétiens rétrogrades qui font ça. Ils étaient des chrétiens avant, mais ils sont devenus rétrogrades. Et c'est eux qui combattent même le corps de Christ. C'est eux qui combattent l'église de Dieu. Alléluia. Et quand c'est comme ça, c'est un danger. Non pas pour moi, mais c'est un danger pour toi-même. Parce que la Bible dit, chacun va rendre compte à Dieu. La grâce que Dieu vous a donnée là, tu vas aller rendre compte. Quand tu vas arriver, la grâce que je t'ai donnée là, tu as fait quoi avec? Non, Seigneur, c'est-à-dire que Jocelyne, la grâce que je t'ai donnée là, tu as fait quoi avec? Seigneur, c'est-à-dire que j'ai travaillé trop. Je n'avais pas le temps. Le Seigneur va te dire quoi? Moi, un fidèle serviteur, ou bien un mauvais serviteur, ou bien un serviteur inutile. Hein? Élie était un homme de Dieu ici. La Bible nous dit que cet homme-là, il y a quelque chose qui va se passer dans la vie de cet homme. Cet homme était un homme de Dieu. Cet homme, sa parole est une parole qui vient authentiquement du ciel. Lorsqu'il parle, Dieu agit. Parce qu'il était constamment à l'écoute de Dieu, à l'écoute de la parole de Dieu. Ses oreilles étaient à l'écoute toujours de Dieu, parce qu'il demeurait dans la présence de Dieu. Amen. Un enfant de Dieu qui ne demeure pas attaché à Dieu est en danger. Un enfant de Dieu qui n'a pas une communion personnelle avec Dieu est en danger. Tu dois avoir une communion avec ton Créateur, avec le Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Il y avait beaucoup de prophètes. Comment les autres prophètes se sont arrangés et puis Jézabel les a tués? Hein? De toi à moi. Comment les autres prophètes se sont arrangés et puis Jézabel les a tués? Hein? Comment d'autres hommes de Dieu tuent dans le temps, dans l'espace, et puis d'autres hommes de Dieu sont assassinés?
poser des questions. Parce que la vie que le Seigneur nous donne, nous devions nous poser chaque jour des questions. Est-ce que ce que moi-même je fais là, c'est bon? Est-ce que je suis dans la volonté parfaite de Dieu? Ou bien je suis dans la volonté permissive de Dieu? Parce que si tu es dans la volonté parfaite de Dieu, mon frère, ma soeur, tu vas accomplir ta destinée. Mais si tu es dans la volonté permissive de Dieu, tu vas mourir prématurément. Vous n'aimez pas ce genre de message, mais c'est ce que vous aimez. Tu dois être dans la volonté parfaite de Dieu. C'est pourquoi chaque jour, tu dois être à l'écoute avec ton Père. Passer le temps dans la prière. Passer le temps dans la parole. Chercher la part de Dieu. Quand tu n'arrives même pas à soulever la tête dans la prière, jeûne. Élie jeûnait. Il priait. Il pouvait mourir aussi. Est-ce que vous savez que quand le puissant des ténèbres se lève, quand il vient, ce n'est pas pour te faire cadeau. Quand il se lève dans une nation, ce n'est pas pour te faire cadeau. Mais si tu as la carrure d'un homme comme Élie, tu ne peux pas être tué par Jézabel. Combien de chrétiens ont été tués par Jézabel? Combien de chrétiens sont tombés dans le péché du sexe? Combien de chrétiens sont allés prendre leur dignité sur la cuisse de Jézabel? Que tu sois femme comme garçon. Parce que l'esprit de Jézabel là, ce n'est pas femme, ce n'est pas homme. C'est un esprit. Il peut prendre tout seul de forme qu'il veut. Donc quand l'esprit de Jézabel peut détruire la vie d'un enfant de Dieu, il va voir ce qu'il lève le plus devant lui. Ce que tu veux entendre, l'esprit de Jézabel va te faire entendre ça. Et c'est pourquoi plusieurs meurent. Et nous voyons David se lamenter, Seigneur, mais pourquoi les juges sont en train de partir? Les juges sont en train de tomber. Les juges sont en train d'être détruits par les méchants. Mais si le juge ne prend pas garde, si le juge ne prend pas garde, le méchant va le détruire. Est-ce que tu sais que pendant qu'il est en train de passer, il y a des gens qui attendent à ce que tu fasses des fautes pour te détruire. Et tu sais pas. Je vous donne ce témoignage d'un ami à San Pedro. Le jour qu'il est tombé, il avait été attaqué par un esprit de Jézabel et puis il a chuté. Un responsable que Dieu utilisait, lui-même c'est un appelé. Et ce jour-là, parce que moi, je suis toujours surpris. Souvent même, il y a des informations que moi je suis dans l'église, je ne sais pas. Parce que quand je vais dans la maison de Dieu, je suis concentré. Je ne suis pas distrait, je ne suis pas dispersé. Je viens là. Ce que je viens faire, je viens de prier, j'écoute la parole de Dieu, je fais ce que j'ai appris. Si c'est pour prier pour les gens, je prie pour les gens. Je suis chez moi, je m'avais prié, ou bien si c'est pas l'évangéliser, mais évangéliser, mais ce que j'ai à faire. Les là, je ne suis pas dedans. Les critiques là, je ne suis pas dedans. Et les parents disent, mais lui n'a pas pensé qu'il est déjà arrivé au ciel. Parents qui parle d'un enfant de Dieu qui est tombé, il n'a pas pensé qu'il est déjà arrivé au ciel. Ça n'a pas tiré le son. Pour dire, quand tu es un modèle, tu vas rester toujours un modèle. Quand les gens commencent à beaucoup t'apprécier, il faut faire beaucoup attention. Quand les gens commencent à t'observer, à te regarder beaucoup, il faut faire beaucoup attention. Quand les gens commencent à dire, ah mais tu es en train de grossir, tu es en train de faire, il faut faire beaucoup attention. Alléluia. Dieu nous aime. Dieu ne veut pas qu'on périsse.
Mais Dieu veut aussi que tu sois prudent. Et la Bible nous dit que la même femme là, quand Dieu a pu te faire opérer le miracle dans sa vie, il faut t'asseoir. Asseyez-vous. Le miracle dans sa vie, il y a quelque chose qui va se passer encore. Alléluia. La Bible dit qu'ils ont fini de manger. Là, pendant qu'ils étaient en train de manger, homme de Dieu, tu es un homme de Dieu. Parce que les chrétiens hypocrites, je ne les aime pas. Quand ils mangent, là c'est bon. Mais quand les difficultés commencent à venir dans sa vie, l'homme de Dieu là même là, est-ce que c'est un homme de Dieu vraiment même? Il a oublié que hier, il était serré, Dieu t'a utilisé pour agir dans sa vie. Et la Bible dit que la femme, le fils de la femme va mourir. Et quand son fils est mort, il y a quelque chose qui va se passer. Elle dit, homme de Dieu, tu es venu ici pour me rappeler mon péché. Et puis tu es venu ici pour me troubler afin que mon fils décède. Tu es venu pour tuer mon fils. Elle a oublié que c'est ce même homme de Dieu là qui est venu depuis elle. Elle n'est pas morte, son fils n'est pas mort. Alléluia. Elle a oublié ça. Alléluia. Pourtant, toi-même, tu as dit que tu vas manger pour toi et ton fils, vous allez mourir. Maintenant, toi-même, ta parole, tu as déclaré, ça t'a rattrapé, c'est moi, elle est ta mère qui dit ton fils. Bon, il n'a pas trop voulu parler, il dit bon, donne-moi ton fils. Il a pris l'enfant, il est parti, il a prié pour l'enfant. Comme déjà les deux habitaient dans la même maison, donc il a mis l'enfant dans la maison, il a prié pour l'enfant et l'enfant est revenu à la vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et la même femme a dit, je sais maintenant que la parole de Dieu dans ta bouche est la vérité. Il y a des bêtises comme ça. C'est pas ce que beaucoup font. C'est pas ça. C'est pas moi. T'as dit, quand il y a un miracle, tu crois. Quand il n'y a pas de miracle, tu ne crois pas. Ça là, c'est que le jour que persécution va se lever grandement, toi là, tu as rétrogradé, tu seras plus chrétien. Est-ce que vous savez qu'il y a des disciples de Jésus qui ont jeté parmi les lions et puis sont les lions les ont mangés. Vous savez ça? Hein? Vous savez ça? Qui c'est pas ça? Vous savez qu'il y a des enfants qui avaient accepté Jésus et il y avait une persécution en Europe. Les gens ont pris les enfants là, ils ont jeté ses frères. On dit toi faut régner Jésus. Et puis on va te jeter aussi. Il dit moi, faut me jeter parce que moi je ne veux pas régner Jésus. Un enfant. Et puis on lui dit, mais tu as vu le lion là, il est en train de manger tes frères. Il dit, c'est pas grave. Aujourd'hui là, il sera le père. Ça tu peux faire ça. Ah, Dieu verra. Tu ne manges pas, tu pleures, tu commences à manger. Ah, Dieu verra. On veut des chrétiens solides. On veut des chrétiens qui ne reculent pas. Mais il y a aussi des disciples de Jésus qui ont jeté dans le baril d'huile bouillante, qui ne sont pas morts, qui sont sortis internes, même pas de gratuit. Ça veut dire qu'il avait compris quelque chose. C'est pourquoi quand tu viens dans la maison de Dieu, il faut chercher à comprendre. Il faut chercher à obéir aux instructions de Dieu. Ce n'est pas tout le monde on tue. Moi, on ne peut pas me tuer. Alléluia. Si en Côte d'Ivoire, il faut qu'on respecte les hommes de Dieu là. Si c'est par moi, ça doit passer, ça va passer par moi. Ceux qui parlent sur des chaînes bizarres et puis qui disent qui dénigrent Jésus, le jour que le Seigneur va me permettre de tomber sur ces gens de personnes dans leurs paroles, peut-être ils vont avaler vers là.
Amen. Vérité. Quand tu sais Dieu, il faut démontrer que ton Dieu que tu sais est puissant. Ah, mon grand-père a tué un musulman comme ça. Il se lève, il dit non, Jésus. Il a dit quoi là même là? Il parlait mal de Jésus, il faut retirer ta parole. Il dit, il ne retire pas. Il dit, si tu ne retires pas, tu vas mourir. Il dit, il ne retire pas. Évidemment, on l'a enterré pour dire que Jésus est Dieu. On ne parle pas de Jésus comme ça. Parce que Jésus, ce n'est pas n'importe qui. Quand il était venu, il était agneau. Un agneau, là, on peut le tuer. Mais il est ressuscité. Il n'est plus agneau, il est lion. Amen. Donc, si toi tu veux rester dans agneau, là, il faut rester dans agneau. Sinon, moi, je ne suis pas agneau, moi, je suis lion. Quand tu regardes le logo, là, tu vois quoi dessus? Lion avec l'aigle. Tu vois lion avec l'aigle. Donc, l'aigle, on ne le mange pas. On ne mange pas lion aussi. Donc, c'est significatif. Quand le combat devient rude et que le combat change de camp, je dois m'envoler comme l'aigle. Donc si tu te reconnais que tu es mon fils ou tu es ma fille, ça veut dire que les gens ne doivent pas te manger. Tu dois être quelqu'un qui craint Dieu, tu dois être quelqu'un qui domine. Élie a dominé. Toutes situations qui se sont présentées devant le prophète Élie, Dieu l'a utilisé pour régler ces problèmes-là. Et ce soir, ce matin, je suis en train de te dire que Jésus-Christ est le Seigneur des Seigneurs. Et si c'est ce Jésus que tu sais là, quel que soit le problème, Jésus a la solution. Et lui-même, il est aussi la solution. Donc toi, tu dois lui faire confiance. Tu dois te prendre au sérieux. Quelqu'un qui ne prie pas ne peut pas dominer. Quelqu'un qui ne connaît pas la Bible ne peut pas dominer. Amen. Vous qui êtes devenus des chrétiens, là, vous avez lu combien de livres de la Bible? Parce que quand tu veux dominer là, il faut montrer à Dieu que tu veux dominer. Oui, il y a des paroles que Dieu m'a données. Il y a des paroles que moi Dieu m'a données. Dans mes temps de recherche, dans mes temps de consécration. Et je ne peux pas rentrer dans la présence de Dieu, c'est plus sortir comme ça. Parce que quand tu rentres dans la présence de Dieu, tu dois sortir avec une parole. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Qui va changer sa manière de faire les choses? Amen. Qui va aimer le Seigneur? Amen. Qui va être un homme de prière, une femme de prière? Qui va être quelqu'un qui aime la parole de Dieu? Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, la Bible que vous avez là, il va arriver un temps où les gens vont se promener puis ils vont commencer à arracher les Bibles des gens. Maintenant, toi, aujourd'hui, tu as la Bible, tu ne lis pas cette Bible-là. Pour que tu aies un dépôt en toi. Et tellement les chrétiens sont devenus légers maintenant, là, moi, j'ai ma Bible dans mon portable. Ça, c'est quelle légèreté ça? Avec cette légèreté-là, est-ce que tu peux évangéliser le monde? Tu peux arriver chez les Indiens et puis tu peux les évangéliser? Ceux qui sont appelés ici. Toi, tu peux arriver chez les Indiens, les évangéliser avec cette prière de 5 minutes, 10 minutes, tu fais là. Tu peux faire ça? Tu peux aller chez les Chinois, les évangéliser. Est-ce que vous savez qu'en Chine, les persécutions qui étaient en Chine, là, les gens cherchaient même à tuer les chrétiens, à les attraper, à les emprisonner.
Amen. Tu dois te préparer. Parce que les temps difficiles arrivent. Tu dois être prêt. Tu dois avoir une foi inébranlable. Au point où Jésus même dit, est-ce que je reviendrai trouver la foi sur la terre? Frère, peut-être que moi, ma manière de lire la Bible, c'est pas de cette même manière que vous lisez la Bible. Parce que quand tu lis la Bible, il y a des noms titres dans la Bible. Avant-hier, la semaine dernière, j'ai montré une parole de Macron qui disait quoi la même là? La bête, quoi la même là? Qu'elle arrive. La bête dont vous parlez, elle en marche, elle arrive. Et ça, c'est des chrétiens qui ont capturé son discours. Une petite partie de son discours qui parlait de ça. Regardez, vous-même, Corona qui est venu là, pratiquement l'église était déjà vaincue. L'église était déjà vaincue. Tellement les gens étaient distraits. Est-ce que vous savez qu'il y a des églises qui ont disparu à cause de Corona? Parce qu'ils sont distraits. Même ils se réunissent, même ils sont en train de prier là, même là, c'est amusement. Même pas concentré, même pas du sérieux. Tu vas aller où ça avec ça? Il prie un peu, le bâtard sonne, il décroche, allô? Il prie un peu, le bâtard sonne, allô? Est-ce que Dieu qui c'est là? Tu le connais? Quand Dieu dit que tu m'as rejeté le jour de ton malheur, si tu as été rejeté là, tu t'amuses avec Dieu. Tu connais Dieu. Ouais, Jésus est venu, hein, que Dieu tape l'air un peu. Si Jésus n'était pas venu là, vous pensez que tu allais partir te promener, tu fais jusqu'à un peu, tu viens, tu t'assois un peu, tu sors un peu, tu fais des choses. Quand tu lis l'Ancien Testament, la hache de l'Éternel seulement qui veut tomber, quelqu'un veut attraper, Dieu l'a tué sur place. Parce que ce n'est pas lui qui doit attraper. Amen. Je ne veux pas des chrétiens légers. Aujourd'hui là, le message que je venais prêcher là, c'est pas ça. Hein? Ce message que je suis en train de prêcher, c'est ça que j'ai préparé. Mais c'est pas comme ça que je devais le prêcher. Mais Dieu l'a changé autrement. Amen. Il ne devait pas le prêcher comme ça. Hein? Il était venu même pour faire une séance de guérison et de délivrance. Ça veut dire que si Dieu est en train de nous parler comme ça veut dire que c'est pas bon. C'est pas bon. Même si tu viens d'arriver dans l'église, il faut te prendre au sérieux. Il faut te dire que tu viens ici, là, tu viens servir le grand Dieu. Donc toi-même, là, il faut être engagé. Quand moi je me suis converti, quelqu'un ne courait pas derrière moi. Au contraire, c'est moi qui courais pour venir chaque fois dans la présence de Dieu. Personne ne me disait, quand je viens, quand on prêche, je prends le même message là, et puis j'applique le message. Quand on dit prier la nuit, j'applique le message. Plusieurs n'ont pas fait ce que moi j'ai fait. Aujourd'hui, beaucoup ont rétrogradé. Beaucoup sont dans la boisson. Beaucoup ne sont pas arrivés quelque part. Moi, je ne vis pas
ta vie par rapport aux autres. Si tu es venu trouver même quelqu'un dans l'église et que tu regardes que c'est pas ça là, il ne faut pas le regarder. Il faut regarder les serviteurs de Dieu ici. Et puis tu regardes Jésus, tu regardes la parole de Dieu. Parce qu'il y a des gens qui sont dans l'église, ils ne changent jamais. Et ces bénédictions, ils veulent seulement. C'est-à-dire, le jour que Dieu ne leur a pas donné bénédiction, Dieu n'est pas Dieu. Ces gens de personnes-là, tu m'empêches d'avancer, moi je ne marche pas avec toi. Ici, on vient dans la présence de Dieu parce qu'on aime Dieu, parce qu'on veut servir Dieu. Moi, je n'ai pas besoin que quelqu'un dise non, c'est un miracle, guérison, ça là. Le Seigneur le fait pour que tu te convertisses, pour que les gens se convertissent. Mais aujourd'hui, même là, d'autres même regardent les guérisons, les miracles, même là. Oui, c'est normal. Mais Dieu fait ça pour que tu te convertisses, pour que tu changes de vie. Pourtant, tu penses que c'est normal. Que Dieu est obligé de le faire. Dieu n'est pas obligé de le faire. Tout le monde court en train de chercher l'argent. Papa Taligano dit qu'il y a des personnes, quand Dieu lui a révélé, il priait, il était dans un moment de jeûne, je ne sais pas, c'est comme 50 jours, 60 jours, au 51e jour, il y a une main qui l'a tapé comme ça, il se retrouve dans un boulevard du ciel. Il voit les gens à la main avec la Bible à la main qui couraient, qui ont pris un boulevard, une large voie. Aujourd'hui, tu vas voir les chrétiens vont rendre témoignage. Dieu m'a donné ça, Dieu m'a donné ça. Il ne va même pas rendre témoignage qu'il allait gagner âme. Il ne va même pas rendre témoignage. Les disciples rendaient témoignage parce qu'ils gagnaient des âmes. Et Yannick, tais-toi debout. N'a pas honte. Amen. Les gens ont des témoignages. Comment tu peux passer une semaine sans annoncer l'évangile à une personne? Et puis tu penses que c'est normal. C'est bon. Non, moi je suis sauvé, s'ils vont en enfer, c'est bon. Dieu va te demander le sang. Tu es sentinelle. Tout le monde ici, tous les chrétiens sont sentinelles. La sentinelle est censée le faire quoi? T'as averti les gens. C'est pas ça. Vous là, quand vous dites de venir à l'église, vous ne voulez pas, non? Vous allez partir en enfer. C'est pas vos prédications là qui sont là. Maintenant, tu fais comment pour qu'il soit sauvé. Et le papa l'a dit, il voit des gens qui prennent le boulevard et puis ils courent. Et il y a un an qui est venu, il demande à l'âme, mais ceux là ils vont où? Lui la face à la suite, il dit non, non, il ne faut pas les suivre. Viens, quand tu viens te chercher, il faut venir en bas. Il dit, mais ils vont en enfer. Il dit, avec la Bible à la main en courant. Il dit, oui, avec la Bible à la main en courant. Combien de personnes n'ont pas la Bible dans leur maison? Aujourd'hui, même les musulmans, là même, ils payent la Bible et puis ils lisent dans le but de contredire les chrétiens. Comment ils vont bloquer les chrétiens qui vont venir leur apporter l'évangile. Comment ils vont faire ça. Et puis sur les réseaux sociaux, là, ils font des groupuscules là, et même se posent des questions. Mais tout ça là, tout ce que tu es en train de faire là, tu vas aller rendre compte. Le jour que tu vas arriver chez Dieu là, tu vas te rappeler le jour où tu lisais la Bible et puis tu n'as pas pris Jésus au sérieux. Le jour où tu lisais la Bible et puis tu n'as pas pris le sacrifice de Jésus au sérieux là, ce jour-là, tu vas te rappeler. Quand Dieu va te jeter dans le feu, tu te rappelleras. Parce que Dieu ne peut pas forcer une personne pour l'accepter. Dieu nous a créés
avec le libre arbitre, c'est-à-dire que tu es capable de décider ce que toi tu veux. C'est pourquoi tu choisis le mari que tu veux, la femme que tu veux, la filière que tu veux. Tu choisis la maison que tu veux. Et quand tu es sur la terre, tu choisis aussi la vie que tu veux vivre. C'est bien maintenant tu dois te préparer. Sinon, avec ta grosse Bible à la main, tu vas courir aussi sur ce boulevard. Moi, je me prépare. Ce qui ne va pas bien dans ma vie, là, je prie pour que tout ça là, ça tombe. Parce que dans le ciel de Dieu, là, tu ne vas pas rentrer avec péché là. Amen. 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 Alléluia. Amen. On veut des ouvriers qui craignent Dieu. On veut des ouvriers qui viennent dans la maison de Dieu qui ne dorment pas. Comment tu viens dans la maison de Dieu, qui est là qui somnole? Tu n'as pas honte de toi. Ça, c'est quel soldat ça? Tu as ton poste qui dort. Ça, c'est quel soldat de Dieu ça? Tu es un faiblard. Et les faiblards là, les gens les éliminent. Des chrétiens qui gênent et qui prient dans leur moment de gêne. Un chrétien qui gêne et qui regarde la montre. À quelle heure tu vas arriver? Mais tu es un faux chrétien. Quand gêne, c'est pour être en communion avec Dieu. C'est pour chercher la face de Dieu. C'est pour demander la force de Dieu. Les membres de ta famille ne sont pas encore sauvés. Non, toi tu es sauvé, tu vas aller au paradis, toi tu es content. Il y a les hôtels dans ta famille qui ne sont pas encore brisés. Comment tu vas prier pour aller briser ces hôtels pour que les démons libèrent ta famille? Ce n'est pas dans ta tête. C'est toi seul. Mais la nourriture que Dieu te donne, quand tu manges trop la nourriture, tu manges beaucoup, tu seras constipé, tu auras indigestion. Et si tu as indigestion, tu ne fais pas attention, tu vas tomber malade et tu vas mourir. Parce que la nourriture aussi, la trop manger, là, ça tue. Amen. Tu peux même arrêter si tu prêches un message de feu, comme le vendredi. Feu. Bon. Papa Boison dit, si tu tombes, tu te relèves, c'est la même personne. Paul, il est tombé là, il s'est relevé, il n'était plus jamais la même personne. Toi, tu tombes, tu te relèves, tu es toujours la même personne. Ça veut dire quoi? Amen. Chrétien, chrétienne. Tu t'es converti, ça fait au moins. Qui t'est converti, ça vaut 5 ans. 5 ans. 10 ans. 7 ans. C'est-à-dire, un chrétien qui s'est converti, puis ça vaut 7 ans. Là. 2 ans même. 3 ans, 1 an. On ne doit plus courir après toi. Est-ce qu'on se comprend? On ne doit plus courir après toi. Amen. C'est-à-dire, c'est toi qui dois aller chercher d'autres âmes. C'est toi qui dois faire de telle sorte que les autres aussi soient sauvés. Maintenant, si toi, on continue de courir avec toi. C'est qu'il y a quelque chose qui va pas. Amen. Moi, je me suis converti en 2006. Le jour que je me suis converti là, j'ai dit Dieu, à partir d'aujourd'hui, je m'engage avec toi. Quel que soit ce que les gens, le diable a envoyé sur mon passage pour me faire dérouter, il n'a pas pu. Parce que la décision là est venue de mon cœur. Je ne regardais pas à l'argent, je ne regardais pas à quelque chose, je regardais à Dieu.
Il te dit, tu m'as sauvé. devant Robo. Donc si je voulais, dans mon état là, j'étais perdu comme ça. Tu m'as sauvé. Seigneur, c'est qu'aujourd'hui je m'engage avec toi. Donc ce qui fait que qu'il pleut, qu'il neige, qu'il ait soleil, qu'il y ait quoi que ce soit, je n'ai jamais raté de culte. Même les culs du soir. Parce qu'il faut apprendre. Quand tu es converti, tu es allé trouver des personnes qui peuvent t'enseigner comment profiter. Aujourd'hui, des personnes se cherchent des enseignants qui vont dire ce qu'ils veulent entendre. Quand on dit tu vas voyager, là du coup tu donnes offrande. Quand on dit tu vas faire ceci, là du coup tu donnes offrande. Ce genre de message, tu devais venir donner offrande. Ça va te sauver, ça va t'envoyer au paradis. Ça va te permettre de t'engager. C'est ça, c'est dans le message qu'on doit nous. Mais toi, tu regardes à tes intérêts égoïstes. C'est pas bon. Mais les intérêts de Dieu, là, ça ne t'intéresse pas. C'est grave. Asseyez-vous bien. Parce que vous voulez dans le salon. Vraiment, vous avez été développé. Amen. Amen. La parole de Dieu dans la bouche d'Élie était la vérité. Et ce matin, la parole de Dieu dans ma bouche est la vérité. Amen. Chrétien qui passe dans la colère, dans les murmures, dans les plaintes, tu juges, tu fais ceci. Elle dit, c'est que si tu enlèves ta chaussure et ton pied, ta chaussure de ton pied que tu mets dans ma chaussure, tu vas comprendre ce que j'ai vu. Ou bien tu vas comprendre ce que ton frère vit, ce que ta soeur vit. Au lieu de t'asseoir, de prier pour lui, de le soutenir. Et aujourd'hui même, nous voyons des jeunes serviteurs de Dieu qui veulent que même les pères qui sont là meurent. Là, ils vont les voir. Moi, je n'ai pas besoin qu'un père meure pour que moi, je sois élevé. Le père là-même, il a besoin de ses conseils. Quand Dieu veut élever là, il n'est pas obligé de tuer. Elle dit, tu as une fois vu des oiseaux faire des collisions au ciel. Tu as vu deux oiseaux qui se cognent comme ça au ciel. Hein? Donc je n'ai pas besoin que quelqu'un meure pour que moi je sois béni. C'est mon slogan. Si vous dites que le méchant est béni là, toi tu dis tu pries le vrai Dieu, pourquoi tu n'es pas béni? C'est-à-dire que ton Dieu là, tu ne le sais pas bien, mais le méchant, il sait bien son diable. Puisque les deux regardent la fidélité. Le diable regarde la fidélité, Dieu regarde la fidélité. Quand tu es fidèle, Dieu te bénit. Quand chez le diable tu es fidèle, il te bénit. Si tu n'es pas fidèle, il te tue. Chez le diable, quand tu n'es pas fidèle, il te tue. Mais chez Dieu, quand tu n'es pas fidèle, il ne te tue pas. Tu vois, non? En ce début.